pense que je voulais me donner du temps, vraiment, parce que justement j'ai tellement eu l'impression d'avoir un parcours de non-choix que là je me suis dit pour choisir, on a besoin aussi de temps, comme une transition justement. Je pense que j'en ai eu plusieurs, j'en ai pas eu un seul. Au fur et à mesure, probablement l'arrivée des enfants. Mais du coup, ça a vraiment pris pas mal de temps, j'en ai eu 2. Et puis, le sens aussi de mon travail. Et il s'est avéré qu'on a déménagé en région lyonnaise, qui est une région où il y a quand même pullule plusieurs initiatives. Et comme j'ai arrêté mon ancien job de consultante, je me suis dit là, c'est le moment de m'engager. Dans ce qui m'anime le plus en ce moment, en l'occurrence des sujets en lien avec la transition éducative au départ et plus largement ensuite écologique et solidaire. J'ai testé d'abord d'être dans un département RSE au sein d'une entreprise et même ça en fait ça me parlait pas du tout et comme j'ai un petit peu suivi le monde associatif, là je me suis dit qu'il fallait vraiment aligner, être en cohérence avec mes valeurs. Je ne me sentais pas non plus de faire ce saut toute seule. La notion d'être accompagnée me parlait beaucoup. Je pense que j'avais besoin de me sentir légitime, de rencontrer aussi d'autres personnes qui partageaient un petit peu les mêmes questionnements. Je pense que je voulais me donner du temps, vraiment, parce que justement j'ai tellement eu l'impression d'avoir un parcours de non-choix que là je me suis dit pour choisir, on a besoin aussi de temps, comme une transition justement. Une année ou un peu 9 mois quelque part, hein, ça ressemble aussi à une sorte de grossesse où on va renaître à nouveau. Nouvelle voie pour le temps long et puis pour le temps d'avoir aussi des missions pour creuser un petit peu des choses. Donc le fait de mêler la théorie et un peu de pratique par rapport à ma personnalité aussi, c'est ce qui me convenait bien. La diversité aussi des accompagnements, c'est-à-dire qu'on a le fait d'être parfois en groupe, le fait d'être accompagné aussi en binôme, de se poser aussi des questions un petit peu seul. C'est aussi cette variété de types d'accompagnement qui m'a donné envie. Les cours sont étonnamment variés, avec alors, des sujets entre guillemets parfois qui peuvent sembler techniques, des sujets qui relèvent parfois de l'intime. Donc les cours sont menés par des intervenants alors déjà pertinents, passionnants, vraiment. En fait on sent leur vécu et puis ils incarnent finalement les valeurs qu'ils défendent. Il y a quelque chose vraiment qui me marque, c'est cette cohérence-là qui transpire finalement à travers les cours et ceux du coup qui les donne, et puis il n'y a pas vraiment de notion de grand sachant. On est aussi là pour nourrir un peu le cours avec nos différentes expériences et ça c'est chouette. Le mémoire, moi j'ai l'impression qu'il ressemble quelque part presque à un travail approfondi, personnel, pas complètement un travail de thérapie mais quelque chose quand même qui vient nous remuer, du moins moi c'est ma perception parce que mon sujet c'est les identités, le lien entre les identités et la transition. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné on va cheminer et on va se dire qu'on emprunte ce chemin? Est-ce qu'il y a des choses qui facilitent le lien avec nos histoires personnelles, ce qu'on hérite, comment on s'émancipe aussi de notre histoire personnelle? Et donc le choix de ce sujet fait que ce mémoire est particulièrement difficile, mais en même temps plein de bonnes surprises. Je pense que le mémoire est quelque part nécessaire justement pour se poser les bonnes questions et pas forcément pour trouver un travail. Je pense que là n'est pas du tout l'objectif, mais vraiment pour creuser un sujet qui résonne en nous, en lien avec la transition et qui permet aussi de tester cette fameuse notion de légitimité.